Tout de suite, place au plus farouche ermite du rock indé. Hills, c'est un quart de siècle de chansons douces amères. Un rock expérimental qui explore tous les styles, à l'image des métamorphoses successives de son leader emblématique, Mark Oliver Everett. Je me suis moi-même déconstruit. J'ai travaillé pas mal de temps là-dessus, sur l'idée de fendre la cuirasse. À la base, il y avait un constat. On vient au monde et ensuite on passe le reste de sa vie à bâtir des murs autour de soi, à se protéger. Et ma question c'était, ces remparts, ils nous défendent contre quoi? Et si on les abat, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour moi, c'est l'innocence qu'on a à la naissance. Cette vulnérabilité dont on veut à tout prix se défaire. En toute logique, le nouvel opus de Hills s'appelle The Deconstruction. Mais cette vulnérabilité est comme une marque de fabrique qui s'égrène au fil des 12 albums du groupe. J'ai toujours été jaloux des gens qui ont vécu dans les années 60 et qui ont entendu la toute première diffusion de la nouvelle chanson des Beatles à la radio. J'ai eu ça avec Prince dans les années 80, notamment avec Raspberry Beret. Je bossais dans un copy shop à l'époque et ce jour-là, je devais repeindre le Porsche arrière en blanc. J'étais dehors avec une petite radio et l'animateur a dit « Voici le nouveau titre de Prince ». Je m'en souviens comme si c'était hier. Mark Oliver Everett, alias E, a grandi en Virginie. Son père est le célèbre physicien Hugh Everett. Ce spécialiste de la mécanique quantique, professeur à Princeton dans les années 50, a laissé son nom à une théorie sur les mondes multiples. With a suitcase on the rack, white lines shooting by on the pavement like the sky. On dit toujours que les mathématiques et la musique sont liées. Mais je n'ai pas du tout la bosse des maths. Je suis plutôt nul dans cette matière. Si j'ai hérité de quelque chose dans cette veine, c'est plutôt de l'aspect musical. Ce n'est pas la seule chose qui séparait le père et le fils. Ils n'ont jamais réussi à établir une relation forte. What it must have been like for him, living inside his head. I feel like he's here with me now. En 82, le père de Mark Oliver Everett meurt d'un infarctus. Au milieu des années 90, sa sœur se suicide. 2 ans plus tard, sa mère décède à son tour. Et sa cousine est tuée lors des attaques du 11 septembre 2001. Pour transcender la douleur, il écrit une autobiographie, réalise un film documentaire et puis il compose toujours et encore. J'étais en Virginie, auprès de ma mère qui était en train de mourir. Un soir, j'étais allongé sur mon lit d'enfant et je me disais, je peux pas écrire là-dessus. C'est trop personnel et c'est horrible. Et puis, dans mon imagination, j'ai vu un ciel bleu au milieu de ce drame. J'ai eu un déclic. Je venais de trouver un moyen différent de parler de tout ça.
Malgré les revers et les deuils, les chansons des Hills ont toujours cette petite lueur d'espoir qui pousse à aller de l'avant. Mark Oliver Everett mène depuis longtemps une vie recluse. Au fil des ans, le misanthrope est devenu un personnage culte. Ce statut lui a même valu le rôle de Brian, hipster prétentieux, dans la série Love. New question. Oh, okay. If you could sleep with someone in your partner's family, who would it be? Your sister. You'd fuck my sister? Oh, it's just a game. You think she's prettier than me, don't you? She's the best looking in your family. Do you want me to pick an unattractive member of your family? You guys are always having your own private conversations about music. It is so fucking pretentious. She interned at Sub Pop. That's not a cool thing anymore. Why don't we pick another card? Sometimes I think people. Des fois, les gens croient que je plaisante alors que je suis très sérieux. Et l'inverse arrive aussi. Pas facile d'envoyer le bon signal. It's tricky. Comme son personnage dans la série, Mark Oliver Everett est aujourd'hui père de famille. La mélancolie semble appartenir au passé, en tout cas à côté vie privée. Dans la musique, elle reste bien présente. J'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même pendant pas mal d'années. Et j'ai eu la chance de devenir quelqu'un de très positif. Le verre est à moitié plein, oui, c'est ça. Au départ, il n'était même pas vide. Il était explosé au sol. Après, je suis arrivé au verre vide et aujourd'hui, il est presque complètement plein. Parfait. Merci. Can't give you more 'cause you took all of it. Sha-la-la.